J'ai 28 ans, je suis un homme. Elle a 26 ans, c'est une femme. Nous sommes sortis ensemble pendant environ 1 an et demi. Rien de dramatique, pas de tromperie que je sache, juste une lente érosion que j'ai continué à prétendre être une phase. Vous voyez le genre. Moins d'affection, plus de sarcasme, tout ce que vous faites est, d'une manière ou d'une autre, légèrement faux. Il y a environ 2 mois, elle m'a proposé de prendre un café. Rien que cela aurait dû m'alerter. Elle n'a jamais voulu discuter des problèmes à moins d'avoir déjà pris sa décision. Elle n'a même pas fait semblant d'être nerveuse. Elle a simplement entouré sa tasse de ses 2 mains, a soupiré de façon théâtrale et a dit « Je pense que nous devrions juste être amis, pas faire une pause, pas essayer de réparer les choses. » Amis. Puis elle m'a asséné la phrase qui m'agace encore quand j'y pense « Tu comptes vraiment beaucoup pour moi. » Simplement, je ne te vois plus de cette façon. J'ai attendu la suite. Il n'y en avait pas. Alors, j'ai dit « D'accord, parfait. » Cela l'a en fait décontenancé. Elle a cligné des yeux et a dit « Attends, vraiment ?» Oui, ai-je répondu. Ami. Elle a souri, visiblement soulagée. Elle a commencé à expliquer à quel point ce serait mature de notre part, combien elle ne voulait pas me perdre, combien j'étais l'une de ses personnes les plus importantes. Elle a même plaisanté sur le fait que rien n'allait vraiment changer. C'était la partie que je n'ai pas corrigée, car dans ma tête, quelque chose s'est déclenché. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas le cœur brisé. J'étais lucide. Les amis ont des règles. Les amis n'ont pas les privilèges du petit ami. Les amis n'ont pas un soutien émotionnel sur demande. Les amis n'ont pas accès à mon temps juste parce qu'ils s'ennuient ou se sentent seuls. J'ai payé mon café, lui ai souhaité bonne chance et je suis parti. Plus tard dans la soirée, elle m'a envoyé un texto comme si de rien n'était. Elle a envoyé un mème, puis un autre. Puis Weed, qu'est-ce que tu fais? C'est là que j'ai réalisé qu'elle pensait que, simplement ami, signifiait la même attention, mais sans aucune responsabilité. J'ai décidé de ne pas discuter. J'ai décidé de lui montrer à la place. Le changement a été immédiat. C'est ce qui m'a surprise. Le lendemain matin de la discussion sur l'amitié, elle m'a envoyé un texto comme d'habitude, « As-tu bien dormi ?» Je n'ai répondu qu'après le travail. Pas pour être mesquin, juste parce que j'étais occupé par ma vie. Quelque chose qu'elle n'avait apparemment pas pris en compte dans ce nouvel arrangement. Quand j'ai finalement répondu, j'ai gardé un ton léger, amical, court. Ouais. J'espère que ça va. Pas de questions de suivi, pas d'ouverture pour un long point de situation émotionnelle. Elle l'a remarqué. Ce soir-là, elle m'a appelé. Pas en FaceTime, un appel normal, comme si elle s'attendait à de l'intimité et de l'attention. J'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher. « Salut », dit-elle. « Tu as l'air distant. » Je ne suis pas distant, ai-je répondu. Je rentre tout juste de la salle de sport. Il y a eu une pause. Oh, tu me textos d'habitude quand tu rentres. Ouais, ai-je dit. D'habitude. Elle a ri nerveusement. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais ce soir? J'y ai réfléchi une seconde, puis j'ai répondu honnêtement, je dîne avec un ami. Elle s'est animée. Oh, qui? Juste un ami, ai-je dit. Cela l'a agacée. Je l'ai entendu. Lequel? J'ai souri pour moi-même. Est-ce que ça a de l'importance? Encore une pause. Plus longue cette fois. Eh bien, je pensais juste qu'on pourrait peut-être se voir, a-t-elle dit. Comme avant, tu sais, en tant qu'ami. La voilà. L'attente. Je ne peux pas ce soir, ai-je dit. Peut-être une autre fois. Elle a poussé un soupir sec et théâtral. Waouh, tu as changé vite. Non, ai-je dit calmement. C'est nous qui avons changé. Elle n'a pas aimé cette réponse. Je l'ai senti à la façon dont son ton a changé. Je ne voulais pas dire que nous avons arrêté de nous parler. Nous ne l'avons pas fait. J'ai dit, nous parlons en ce moment même. Silence. Après avoir raccroché, j'ai réalisé quelque chose d'important. Elle ne me manquait pas. Elle regrettait l'accès. La réassurance, la disponibilité constante, le filet de sécurité de savoir que j'étais là dès qu'elle s'ennuyait,
se sentait insécurisé ou seul. Les amis ne fonctionnent pas comme ça. Au cours des jours suivants, j'ai continué à faire exactement ce que j'avais dit que je ferais. Je la traitais comme n'importe quel autre ami. Je n'annulais pas mes plans pour elle. Je ne répondais pas immédiatement. Je ne jouais pas au thérapeute. Quand elle se plaignait de son travail, elle a commencé à se braquer. Petit commentaire, petite pique. Ça doit être agréable de ne plus s'en soucier. Tu agis un peu froid. Je suppose que je comptais moins que je ne le pensais. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas expliqué. J'ai simplement maintenu mes limites là où elles étaient. Et c'est là qu'elle a commencé à devenir méchante. Pas ouvertement. Subtilement. Le genre de comportement qui n'apparaît que lorsque quelqu'un réalise qu'il a perdu le contrôle, mais qu'il ne l'a pas encore admis à lui-même. Environ une semaine après notre nouvelle amitié, elle a cessé de faire semblant que tout allait bien. Cela a commencé petit. Elle répondait plus lentement, puis soudainement envoyait 2 messages si je n'interagissais pas comme avant. Elle envoyait des messages vagues comme « Waouh, je suppose que je sais où j'en suis ». Quand je lui demandais ce qu'elle voulait dire, elle répondait « Rien. Oublie ça. » Classique. Un soir, elle m'a demandé si je pouvais l'aider à déplacer une étagère. Normalement, j'aurais laissé tomber tout ce que je faisais. Au lieu de cela, j'ai vérifié mon agenda et j'ai dit « Je ne peux pas ce soir ». Elle n'a pas aimé ça. « Tu n'as jamais dit non avant », a-t-elle lancé. « Je sais », ai-je répondu. C'était quand nous étions en couple. Il y eut une longue pause avant qu'elle ne dise « Tu te plonges vraiment dans ce truc d'amitié, hein ?» C'était ton idée. Elle a ri, mais ce n'était pas amical. Mon Dieu, tu es si littéral. Je ne voulais pas dire que tu as cessé d'être là pour moi. J'ai failli souligner que les amis ne s'attendent pas à du travail gratuit sur demande, mais j'ai laissé tomber. Pas de leçons, pas d'explications, juste des limites. C'est là que la culpabilisation s'est intensifiée. Elle évoquait des souvenirs au hasard. Tu te souviens quand tu venais juste parce que, ou, mes amis continuent de me demander pourquoi tu ne t'en soucies plus. Elle présentait cela comme de l'inquiétude, mais c'était une accusation enveloppée de nostalgie. Je suis resté cohérent, poli, même chaleureux, mais indisponible. Puis est venu le commentaire qui a tout rendu parfaitement clair. Nous textions sur le travail et elle a laissé tomber avec désinvolture, c'est bizarre de te voir agir comme si tu ne me voulais plus. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment avant de répondre. Je ne te veux pas, ai-je écrit. Tu as dit que nous étions amis. Ce message a touché une corde sensible. Elle a répliqué presque instantanément, waouh. Alors c'était si facile pour toi. Facile. Comme si j'attendais la permission de me détacher. Comme si l'année et demie précédente ne m'avait pas lentement épuisé. Non, ai-je tapé. Ce n'était pas facile. C'est juste clair. Elle n'a pas répondu après cela. Pas pour le reste de la nuit. Le lendemain matin, cependant, elle a posté une story. Rien d'évident. Juste un selfie avec la légende, certaines personnes ne se soucient que lorsqu'elles sont nécessaires. J'ai regardé, posé mon téléphone et j'ai continué ma journée parce qu'à ce moment-là, je savais exactement ce qui se passait. Elle ne voulait pas de moi comme petite amie. Elle ne voulait juste pas que j'arrête d'agir comme telle. Les choses ont pris une tournure au moment où elle a réalisé que la culpabilité ne fonctionnait pas. Elle a changé de stratégie. Soudain, elle est redevenue douce. Des messages de prise de nouvelles inattendus, des compliments qui semblaient en retard d'une semaine. Tu es vraiment en forme ces derniers temps, m'a-t-elle envoyé un après-midi, suivi d'un clin d'œil que je n'avais pas vu depuis que nous étions encore ensemble. J'ai répondu avec un pouce levé. Cela n'a pas bien fonctionné. Ce soir-là, elle m'a demandé si je voulais prendre un verre. Juste comme avant, a-t-elle dit en tant qu'amie. J'ai accepté à mes conditions. Un verre, lieu public, pas de déambulation tardive vers l'appartement de l'un ou l'autre. Elle est arrivée habillée comme pour un rendez-vous. Pas décontractée, mais intentionnelle. Le genre de tenue qu'elle portait quand elle voulait de l'attention, mais ne voulait pas la demander directement. 5 minutes après, elle se plaignait déjà. Tu as été vraiment distant, a-t-elle dit, remuant son verre de façon agressive. J'ai l'impression que tu me punis. Je ne le suis pas, ai-je dit. Je te traite comme une amie,
a-t-elle ricané. Les amis n'agissent pas comme ça. Les miens agissent comme ça, ai-je répondu. Ils n'attendent pas l'exclusivité ou la priorité émotionnelle. Sa mâchoire se crispa. Alors, tu attends juste quoi? Pour me remplacer? J'ai haussé les épaules. Je vis ma vie. C'est laquelle s'est penchée en arrière et a dit, je ne pensais pas que tu passerais à autre chose si vite. Je ne l'ai pas corrigé parce que je n'étais pas passé à autre chose. J'avais juste quitté mon rôle. Elle essayait de me maintenir dedans. À mi-vers, elle a demandé si je voyais quelqu'un. Non, ai-je dit. Ses épaules se sont détendues instantanément. Elle n'a même pas essayé de le cacher. Puis elle a dit avec désinvolture, bien. Je détesterais que les choses deviennent bizarres entre nous. Ce fut le moment où j'ai tout compris. Elle ne voulait pas de moi. Elle voulait que je sois disponible. Quand nous sommes partis, elle a essayé de me faire un câlin. Un long, familier. J'ai reculé et lui ai donné la même accolade rapide sur l'épaule que je donne aux collègues. Son sourire s'est figé. Tu es vraiment sérieux à ce sujet, a-t-elle dit. Oui, ai-je répondu. C'est toi qui as demandé d'être amie. Elle m'a regardé partir comme si elle venait de réaliser qu'une règle qu'elle avait établie ne jouait pas en sa faveur. Et quelques jours plus tard, complètement par hasard, j'ai rencontré quelqu'un qui a rendu tout cela très gênant pour elle. Elle s'appelait Lily. Je ne l'ai pas rencontrée d'une manière dramatique digne d'un film. Elle travaillait au marketing dans une entreprise de technologie située dans la rue de mon bureau. Nous nous étions croisés quelques fois dans l'ascenseur, échangé des sourires polis, rien de plus. Le genre de personne que vous trouvez attirante, mais à laquelle vous ne pensez plus. Jusqu'à ce qu'un soir, mon ex m'envoie un texto, « Tu es occupé ?» Pour la 3e fois cette semaine, et j'ai décidé de réellement sortir au lieu de rester à la maison par habitude, un collègue m'a invité à un happy hour décontracté. Lily était là. Elle était chaleureuse d'une manière qui me semblait nouvelle après des mois passés à marcher sur des œufs. Elle riait facilement, posait des questions et écoutait réellement les réponses. Elle n'interrompait pas, ne faisait pas de petites blagues à mes dépens. À un moment donné, elle a dit, « Tu as l'air vraiment posé », comme si c'était un compliment au lieu d'une manœuvre. Je me souviens avoir pensé à quel point il était étrange de ne pas se sentir évalué. Nous avons parlé pendant peut-être 40 minutes. Rien de flirt, juste facile. Quand elle a mentionné qu'elle travaillait avec mon ex, dans le même immeuble, mais à un étage différent, cela n'a presque pas eu d'importance. À la fin de la soirée, elle a dit, « Quelques-uns d'entre nous vont prendre un café ce week-end si tu veux te joindre à nous. » J'ai dit, oui. Je n'ai rien envoyé à mon ex à ce sujet. Je n'en ai pas ressenti le besoin. 2 jours plus tard, j'ai posté une story inoffensive. Photo de groupe. Tasse à café. Rien d'incriminant. Lily a été taguée par quelqu'un d'autre, pas par moi. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. C'est Lily de mon bureau? J'ai fixé le message, puis j'ai répondu honnêtement, oui, nous sommes amis. Ce mot à nouveau. Amis. Elle n'a pas répondu pendant un moment, puis, waouh, c'est allé vite. J'ai failli rire. Vite comparé à quoi? Au purgatoire émotionnel dans lequel elle m'avait mis. Au mois de détachement lent. J'ai tapé en retour, tu as dit que tu voulais être ami. 3 points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Je ne voulais pas que ce soit comme ça. J'ai posé mon téléphone parce que pour la première fois depuis la rupture, quelque chose semblait véritablement nouveau. Et j'avais le sentiment qu'elle était sur le point d'apprendre que, simplement ami, ne signifiait pas, toujours à moi quand j'en ai envie. Les choses se sont envenimées rapidement après cela. La prochaine fois qu'elle m'a envoyé un texto, le ton était différent. Sec, sur la défensive. Alors, tu passes vraiment du temps avec Lily maintenant? J'ai répondu de la même manière que je répondrais à n'importe quel ami posant une question. Oui, nous prenons un autre café cette semaine. Elle n'a pas répondu pendant quelques minutes. Puis, tu sais que c'est bizarre, non? Bizarre m'a fait sourire. Il y a un mois, elle était à l'aise pour réécrire les règles de notre relation à la volée. Maintenant, soudainement, les règles comptent. Pourquoi est-ce bizarre, ai-je demandé. Parce que toi et moi sommes toujours. Elle s'est interrompue, puis s'est corrigée. Amis, tout comme Lily et moi.
C'est là que la méchanceté a cessé d'être subtile. Elle a commencé à envoyer des paragraphes. Comment c'était irrespectueux. Comment c'était louche de fréquenter quelqu'un avec qui elle travaillait. Comment Lily n'était même pas si géniale et avait la réputation de flirter avec tout le monde. L'amertume transparaissait dans chaque phrase. Je n'ai défendu ni Lily, ni attaqué mon ex. J'ai juste continué à répondre calmement, uniformément, comme je le ferais avec n'importe quel ami qui dépasse les bornes. Je ne vois pas le problème, ai-je écrit. Les amis n'ont pas un droit de veto sur la vie amoureuse des autres. Ce message l'a mise hors d'elle. Waouh. Alors maintenant, tu essaies de me faire du mal exprès. La voilà. L'hypothèse selon laquelle mes décisions de vie tournaient autour de son confort émotionnel. Je ne te fais rien, ai-je répondu. Je ne te priorise juste plus. Elle m'a laissé en lecture pour le reste de la nuit. Le lendemain matin, elle a posté une autre story. Celle-ci moins vague, une citation sur les gens faux et sur le fait de regarder qui change quand ils pensent qu'on est remplaçable. J'ai presque admiré le manque de conscience de soi. Plus tard dans la journée, Lily m'a envoyé un texto, « Salut, juste pour que tu le saches. Ton ex a été plutôt froide avec moi au travail aujourd'hui. Est-ce que je suis entré dans quelque chose ?» J'ai fixé l'écran, puis j'ai répondu, « Honnêtement, tu n'as rien fait de mal. » Elle n'aime juste pas les limites. Lily a répondu avec un emoji qui rit et a dit, « Bon à savoir. » Cette aisance, ce manque de drame. Cela semblait irréel. Et c'est là que j'ai compris. Mon ex n'était pas contrariée parce que je sortais avec quelqu'un. Elle était contrariée parce que je le faisais sans lui demander la permission d'abord. Et elle était à court de moyens de prétendre que, simplement ami, signifiait toujours le contrôle. Elle n'est pas venue me trouver directement après cela. Au lieu de cela, elle a essayé de passer par-dessus moi. Un ami commun m'a envoyé un texto une nuit complètement par surprise. « Et mec, ça va ? Elle dit que tu es un peu en train de te laisser aller. » J'ai réellement éclaté de rire. J'ai répondu, « Je vais très bien. » Pourquoi ? Il s'avère qu'elle avait dit aux gens que j'agissais de manière inhabituelle, que j'étais passif-agressif, que je n'étais clairement pas passé à autre chose. Selon elle, sortir avec Lily était une sorte d'arc de vengeance. La partie drôle, c'est qu'elle n'a jamais mentionné une seule fois que c'était elle qui avait demandé d'être juste amie. Quelques jours plus tard, elle m'a enfin confronté en face à face. Elle m'a coincé devant un bar où nous allions tous les deux, les bras croisés, une expression déjà chargée. « Alors, tu sors vraiment avec elle ?» dit-elle d'un ton neutre. « Oui », ai-je répondu. Elle a secoué la tête comme si elle était déçue de moi. « Je ne pensais pas que tu étais ce genre de gars. »« Quel genre ?» ai-je demandé. « Le genre qui passe à autre chose avec quelqu'un que je vois tous les jours », a-t-elle lancé. « C'est embarrassant. »« Pour qui ?» ai-je demandé. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. « Tu sais ce que je veux dire ?» Non, ai-je dit calmement. Je ne sais pas. Cela l'a fait déraper. Tu fais ça pour prouver quelque chose, a-t-elle dit. Tu veux que je me sente remplacé? Je l'ai regardé une longue seconde avant de répondre. Tu t'es remplacé toi-même quand tu m'as rétrogradé au rang d'ami, mais que tu attendais toujours un comportement de petit ami. Son visage est devenu rouge. Ce n'est pas juste. La façon dont tu m'as fait languir non plus, ai-je répondu. Elle a ricané. Et alors? Lily est ta copine maintenant? Oui, ai-je dit. C'était la première fois que je le disais à voix haute. Et au moment où je l'ai fait, j'ai senti à quel point c'était vrai. Elle a ri, sèchement et amèrement. Bonne chance. Elle aussi se lassera de toi. Je n'ai pas pris ma défense. Je n'ai pas défendu Lily. J'ai juste souri légèrement et j'ai dit, peut-être, mais elle ne s'attendra pas à avoir accès à ma vie après m'avoir laissé partir. Elle est restée là, stupéfaite, comme si elle venait de réaliser que quelque chose d'irréversible s'était produit. Et pour la première fois depuis la rupture, ce n'était pas elle qui s'éloignait. C'était moi. Après cette confrontation, les choses sont devenues inconfortables rapidement. Pas bruyantes, pas dramatiques, juste des teintes dans cette manière lente et bouillonnante qui vous dit que quelqu'un rejoue les conversations dans sa tête et n'aime pas la fin. Elle a cessé de m'envoyer des textos, ce qui était honnêtement un soulagement, mais elle n'a pas cessé de regarder.
Lily l'a mentionné avec désinvolture un soir pendant que nous préparions le dîner chez moi. Ton ex n'arrête pas d'apparaître sur mon Instagram, a-t-elle dit, à moitié en riant. Elle a regardé ma story d'hier, genre immédiatement. J'ai haussé les épaules. Elle est très connectée. Lily a levé un sourcil. Est-ce que ça va être un truc? Cette question importait plus que toutes les stories passives-agressives de mon ex réunies. Non, ai-je dit, et je le pensais. La différence avec Lily était subtile, mais constante. Elle ne demandait pas à qui d'autre je parlais. Elle n'avait pas besoin d'être rassurée sur son importance. Quand je disais que j'étais occupé, elle me croyait au lieu de le prendre comme une insulte personnelle, ce qui rendait le contraste impossible à ignorer. Quelques jours plus tard, mon ex a finalement rompu son silence avec un pavé de messages. Pas de salutations, pas de contexte, juste droit au but. Elle disait qu'elle se sentait mise au rebut, que c'était faux à quelle vitesse je l'avais remplacée, que je n'avais clairement jamais tenu autant à elle qu'elle le pensait. Elle accusait Lily d'être un pansement émotionnel et moi d'être émotionnellement fuyant. J'ai lu une fois, puis encore, lentement. Puis j'ai répondu par une seule phrase. Tu m'as dit que nous étions amis. Voilà à quoi ressemblent des amis. Elle a pété les plombs. Tu es cruel exprès, a-t-elle répliqué. Tu sais exactement ce que tu fais. J'ai posé mon téléphone et je n'ai pas répondu. Ce soir-là, Lily et moi sommes sortis avec ses collègues. Bar décontracté, lumière tamisée, rire facile. À un moment donné, elle s'est penchée et a dit « J'aime vraiment la façon dont tu es simple ». J'ai failli rire de l'ironie. De l'autre côté de la pièce, j'ai vu un visage familier. Mon ex. Elle était entrée avec quelques amis et s'était figée en nous voyant. A vu la main de Lily sur mon bras. M'a vu me pencher pour l'entendre par-dessus la musique. Pendant un instant, nos regards se sont croisés. Elle a eu l'air choquée, puis en colère, puis quelque chose d'autre que je ne pouvais pas bien identifier. Le regret, peut-être. Je n'ai pas fait de signe de la main. Je n'ai pas non plus détourné le regard. Je me suis juste tourné vers Lily et j'ai continué à parler. Plus tard, Lily a demandé calmement, c'était elle? Oui, ai-je dit. Elle a hoché la tête. D'accord. Aucune interrogation, aucune insécurité, juste l'acceptation. Et j'ai réalisé alors que mon ex n'était pas en colère parce que je sortais avec quelqu'un de nouveau. Elle était en colère parce que j'étais heureux sans avoir besoin de sa permission. Après cette nuit-là, la dynamique a finalement basculé. Elle a cessé de prétendre être indifférente. Les publications passives-agressives ont disparu. Les amis communs ont cessé de prendre de mes nouvelles. C'était comme si elle réalisait que le public n'achetait plus son histoire. Au lieu de cela, elle est devenue directe. Elle m'a envoyé un texto tard un soir. Sans préambule, alors, tu es vraiment sérieux avec elle? J'étais chez Lily, assis sur le canapé pendant qu'elle se disputait dans la cuisine pour savoir si l'ail comptait comme une caractéristique de personnalité. Cela semblait normal. Facile. Oui, ai-je répondu. Je le suis. Il y eut une longue pause avant que sa réponse n'arrive. Je ne comprends juste pas comment tu as pu passer à autre chose comme ça. Cette phrase m'a agacé plus qu'elle n'aurait dû. Pas parce que c'était blessant, mais parce que c'était malhonnête. C'est toi qui es passé à autre chose en premier, ai-je tapé. Tu voulais juste que je reste. Celle-ci n'a pas eu de réponse immédiate. Quand elle est arrivée, c'était du classique de sa part. Je ne pensais pas que tu prendrais les amis aussi littéralement. La plupart des gens ne coupent pas simplement quelqu'un de leur vie émotionnelle. J'ai expiré lentement avant de répondre. Je ne t'ai pas coupé, ai-je écrit. Je me suis ajusté. Elle m'a appelé après cela. Je n'ai pas répondu. Elle a essayé à nouveau. J'ai refusé. Puis est arrivé le message vocal. Son ton était plus doux maintenant, contrôlé, presque raisonnable. Je n'essayais pas de te perdre, a-t-elle dit. J'avais juste besoin que tu restes pendant que je réglais mes affaires. La voilà. Enfin dit à voix haute. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai aidé Lily à mettre la table. Nous avons dîné, parlé des plans pour le week-end, ri de quelque chose de stupide. Puis, plus tard dans la soirée, j'ai envoyé un dernier message.
Les amis ne restent pas en suspens pendant que tu explores tes options. C'était ça. Pas de dispute, pas d'insulte, pas d'explication. Elle n'a pas répondu. Le lendemain, Lily m'a dit que mon ex avait demandé à la suivre sur Instagram. Lily l'a refusé sans commentaire et m'a tendu son téléphone comme si ce n'était pas un problème. Les limites, a-t-elle dit avec un sourire. J'ai souri en retour parce qu'à ce moment-là, j'avais enfin compris quelque chose d'important. Mon ex n'a pas perdu mon amitié quand j'ai commencé à sortir avec quelqu'un d'autre. Elle a perdu mon amitié au moment où elle a supposé que j'accepterais moins juste pour rester connecté. Et c'était une leçon qu'elle gérait très mal. Cela fait quelques mois maintenant et les choses se sont installées dans quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. La paix. Pas de texto tard le soir. Pas de prise de nouvelles. Pas de stories passives-agressives destinées à moi. Elle a finalement cessé d'orbiter autour de ma vie une fois qu'il est devenu clair qu'il n'y avait plus rien autour de quoi orbiter. Lily et moi sommes toujours ensemble. Toujours facile, toujours normal de la meilleure façon possible. Nous nous disputons parfois, bien sûr, mais il n'y a pas de comptage de points, pas de test, pas d'attente tacite que je lui dois mon temps juste parce qu'elle le veut. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de mon ex, c'était par l'intermédiaire d'un ami commun. Apparemment, elle se plaignait que j'avais changé après la rupture, que j'étais devenu émotionnellement indisponible et froid. Je n'ai pas pris la peine de corriger cela parce que de mon point de vue, je n'étais pas devenu froid. Je suis devenu cohérent. J'ai arrêté de me plier en quatre pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise tout en le regrettant silencieusement. J'ai arrêté d'offrir un accès à des parties de ma vie qui n'étaient pas respectées. Quand elle a dit « soyons simplement amis », elle pensait choisir la liberté sans conséquence. Elle pensait que l'amitié signifiait les avantages de l'intimité sans la responsabilité. Elle pensait que je resterais exactement où j'étais, disponible, validant, loyal, juste sans l'étiquette. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était les limites, les vraies. Les amis n'obtiennent pas l'exclusivité. Les amis n'obtiennent pas la priorité émotionnelle. Les amis n'ont pas le droit d'être contrariés quand vous passez à autre chose. Et les amis n'ont définitivement pas le droit de décider qui vous fréquentez. Quand elle m'a vu avec Lily, heureuse, détendue, ne regardant pas en arrière. C'est là que cela l'a finalement frappé. Juste ami n'était pas une rétrogradation pour moi. C'était une réinitialisation. Alors, oui, je la traitais exactement comme je traite mes autres amis, avec respect, avec distance, et avec une vie qui ne tourne pas autour de son confort. Il s'avère que c'était la partie qu'elle ne pouvait pas supporter. Et honnêtement, cela m'a dit tout ce que j'avais jamais eu besoin de savoir.